Correction sujet 2015 principal, le système de traitement thermique. Là, il s'agit de chauffer un métal jusqu'à 850 degrés pendant 15 minutes. La température est mesurée grâce à un thermocouple. Le principe, c'est que lorsqu'on prend un métal et que d'un côté, on a une température T1 et de l'autre une température T2, ça provoque une différence de potentiel U qui est proportionnelle à cette différence de température grâce à un coefficient SA. Alors, on va mesurer une température à l'intérieur du four, mais l'autre côté du fil est branché à l'extérieur ou bien à la limite du four. Et le système qui permet de mesurer la tension est sur une autre température. Donc on a trois températures. La température à l'intérieur, Tx, la température à la porte du four qui est le bornier TC, et une température à laquelle on mesure justement la tension. Ce qui fait qu'on va utiliser donc deux métaux différents, métal A et métal B, mais pour le raccord, on va utiliser du cuivre. Chacun de ces quatre éléments va provoquer une différence de température et donc une différence de tension. On va avoir deux fils de cuivre au bord duquel on va avoir deux tensions U1 et U4. Le métal A une tension U2 et le métal B une tension U3. Alors l'ensemble va nous donner une température UM. On essaie donc de trouver la relation entre UM et les éléments du montage. On vous demande de montrer que UM égale SA moins SP, facteur de TX moins TC. Ça veut dire que la tension elle ne dépend que des métaux A et B et des températures TX et TC. On va appliquer la loi des branches pour déduire UM en fonction des quatre tensions. Puis on va exprimer chacune des tensions en fonction du métal et des températures qu'il y a de chaque côté du câble. Pour U1, c'est le cuivre SC et une différence de température TC moins TAC. Pour le métal A, SA, facteur de TX moins TC. Pour le métal B, c'est TC moins TX, donc la tension n'est pas dans le même sens. Et pour le métal, le cuivre, U4, on aura SC, facteur de TAC moins TC. On va mettre en facteur donc TC moins TAC, sachant que là on a un signe moins. Et de l'autre côté, on va mettre en facteur TX moins TC. Si on simplifie SC, il nous reste donc seulement la différence TX moins TC en fonction de SA moins SP. Si on appelle la différence des deux sensibilités SA moins SB, on va l'appeler SAB. La tension de sortie va dépendre de deux températures, la température inconnue à mesurer et la température du bornier TC. Si on veut que cette tension-là soit seulement proportionnelle à la température à mesurer TX, il va falloir annuler TC. On a trouvé une solution qui consiste à plonger le bornier ou bien les jonctions dans de l'eau glacée pour avoir une température TC égale à 0. Dans ce cas-là, on vous demande de donner l'expression de UM. Alors, si TC égale à 0, automatiquement UM ne dépend que de TX. Sauf que ce n'est pas une solution pratique. Et dans ce cas-là, il va trouver une autre solution. On va mesurer la température TC grâce à un autre capteur auxiliaire qui va nous délivrer une tension UCJC qu'on va mettre en série dans le système. Donc UM aura une nouvelle valeur qui est égale à SABTX moins SABTC, ça c'est pour UTH, auquel on va rajouter la tension UCJC, c'est ce qui est demandé c'est le but de la question. Donc UM sera égal à UTH plus UCJC. On remplace UTH par son expression. On vous demande maintenant quelle est la condition pour que la tension UM soit proportionnelle seulement à TX. Dans ce cas-là, il faudrait annuler ces deux termes, ce qui veut dire que UCJC doit être égal à SAB fois TC. Comment va-t-on réaliser cette solution-là? On va prendre un capteur du type LM35. On va lui rajouter un diviseur de tension, ce qui va nous fournir une tension proportionnelle à TC avec un rapport SLM. Le thermocouple ne change pas, il a toujours une tension qui est égale à SABTX moins TC, représenté par deux générateurs ici. Et on va donc en déduire UTC. UTC, c'est la somme des trois tensions, SLMTC moins SABTC moins plus SABTX. Et la condition cette fois-ci,
il faudrait que SLM et SAB soient égales pour que UTC ne dépende que de TX. Dans ce cas-là, on a choisi un capteur du type K. On nous demande, d'après la courbe, de trouver sa sensibilité. Et la sensibilité, c'est il faut calculer le rapport de la tension sur la température. On repère un point, 50 mV, qui correspond à 1250 degrés Celsius, et qui nous donne une sensibilité égale à 40 microvolts par degré Celsius. Étude du filtre maintenant. Avant d'appliquer le signal vers le pic, on va le filtrer. On vous dit que ce filtre a une fonction de transfert de la forme 1 sur 1 plus JF sur F0. Quel est donc le type de filtre? C'est un passe-bar d'après son équation. Et si F est très faible par rapport à F0, on va obtenir un rapport 1 sur 1 plus JF sur F0 qui est égal à 1. Donc un module égal à 1. Dans ce cas-là, si A égale à 1, ça veut dire que UF égale à UTC. Deuxième conditionnement, il s'agit d'amplifier maintenant la tension à la sortie du filtre. Donc c'est un amplificateur non inverseur. Au fait, il faudrait donc donner le rapport AV égale UC sur UF. Pour cela, on va donner l'expression de V plus et de V moins et faire l'égalité entre les deux. V plus égale V moins. Pour obtenir V moins, il faut appliquer le diviseur de tension UC. Pour obtenir V moins égale UC fois R4 sur la somme R4 plus R5, on fait l'égalité entre les deux et on obtient donc le rapport entre UC et UF qui est égal à 1 plus R5 sur R4. Si je dis que UC égale SM fois TX et que UF égale à UTC, il faut donner le rapport entre les deux. AV étant égal à UC sur UF et UTC c'est SAB fois TX. Donc AV c'est le rapport des deux sensibilités SM et SAB. Si SM égale à 5 mV par degré Celsius, sachant que SAB qu'on a calculé tout à l'heure était égal à 40 microvolts par degré Celsius, le rapport nous donne un AV égal à 125. Il s'agit maintenant de calculer UC si la température égale à 850 degrés. On va multiplier donc 850 par 5 mV. Ça nous donne donc 4,25.